C'est encore des sujets très tabous. On en parle, mais très peu. Ceux qui en parlent subissent les conséquences. Il y a quelques années, on ne pouvait même pas parler de ça. Les personnes qui en parlaient, c'était des personnes même vulgaires, des personnes qui osent dire des choses. C'est un fait, ça existe, surtout dans le milieu scolaire, des enseignants qui abusent de leur position, même dans l'administration. Certains enseignants demandent aux étudiants des faveurs sexuelles, malheureusement, pour permettre même le fait d'être validés. On a des étudiants comme ça qui restent en première année longtemps parce qu'elles n'ont pas pu valider une seule matière et l'on sait très bien quel enseignant fait cela, côtoyant certaines amies, certaines personnes qui ont dû abandonner l'université parce qu'elles n'en pouvaient plus. C'était pendant le confinement, toutes les institutions étaient fermées. Donc j'allais dans la maison de ce prof. À un moment donné, il avait de ces pratiques-là, des attouchements, moi ça me gêne et je ne savais pas comment le dire. J'en parlais hier à un de mes amis. Parfois, il avait tendance à m'approcher de trop. La question que je me suis posée, c'est de savoir quand savoir que le consentement est authentique. Comment le vérifier? Comment s'assurer que notre partenaire a donné un consentement qui provient véritablement de son cœur et qu'elle ne va pas revenir là-dessus, surtout que c'est réversible. Et moi, ça me faisait peur parce qu'on n'était que deux. Et si j'avais peur de réagir et qu'il soit plus fort que moi. Donc chaque fois, j'essayais de jouer un jeu de subtilité, de chercher à me défendre au point où j'en pouvais plus et j'ai démissionné. Parmi les moyens les plus efficaces, c'est de pouvoir parler et de dénoncer aussi. Parler à 3 niveaux. Parler avant, sous forme de prévention. Parler pendant que les faits sont là. Et parler en termes de réparation.